Salut, c'est Valentin et on se retrouve sur YouTube. Alors oui, on parle souvent sur Twitter, mais il est grand temps de franchir le pas. Allez, on va faire cette petite preview des Jeux Olympiques. Et avant de vous donner mon potentiel vainqueur de ce tournoi olympique, on va essayer d'analyser ensemble les différentes parties de tableau. On va commencer avec la partie haute où se trouve Novak Djokovic, la tête de série numéro 1 de ce tableau, en l'absence forcément de Jannik Sinner. Et le Serbe va affronter Mathieu Ebden. Alors, Mathieu Ebden, pour ceux qui ne suivent pas forcément le tennis tous les jours, il a été pendant très longtemps joueur de simple. Il est monté environ à la 30e place mondiale. Et il se retrouve aujourd'hui remplaçant d'Andy Murray pour ce tournoi olympique. Donc oui, on aurait dû avoir un Djokovic Murray au premier tour. Petite déception. Juste en dessous, Novak Djokovic, on retrouve Rafael Nadal, le roi des lieux. Mais cette fois, c'est pas à Roland-Garros, c'est sous tournoi olympique. Donc est-ce que la magie va opérer une nouvelle fois dans ce lieu si précieux pour lui? On va voir ce que ça donne. On sait qu'il est aligné aussi en double. C'est peut-être là qu'il a le plus de chances d'aller au bout avec Carlos Alcaraz. Ces derniers jours n'étaient pas forcément très rassurants. Aujourd'hui, on a eu des bonnes nouvelles. Apparemment, ça allait mieux. Il a mieux tapé la balle, pas forcément ressenti de douleur. Donc, on va croiser les doigts parce que peu importe l'état de forme, voir Rafa sur un terrain, ça reste quand même exceptionnel et il faut en profiter au maximum. Et ces deux hommes pourraient, je dis bien pourraient, rencontrer Arthur Fils au troisième tour. Alors, il y a du chemin puisque le Français, qui est très en forme, on le rappelle, il vient de gagner l'ATP 500 de Hambourg, va rencontrer sa bête noire au premier tour, très clairement, il faut le dire, Matteo Arnaldi, joueur italien, jeune joueur italien très fort. Mais le Français est sur une bonne dynamique. Alors oui, il n'a jamais battu Arnaldi, mais il y a une première atout. La dernière fois qu'ils se sont rencontrés, c'était à Roland-Garros. Le Français avait perdu 3-7-1. Ça peut lui servir. En tout cas, s'il y a un moment où il faut essayer d'inverser la tendance, c'est bien dans ce tournoi olympique, à domicile, pour enfin faire une croix sur cette bête noire. Puis dans cette même partie de tableau, on retrouve des joueurs forcément très dangereux, avec Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, ou encore Tyler Fritz potentiellement. Et on va parler de Gaël Monfils aussi, qui est dans ce tableau et qui, pour moi, a une vraie carte à jouer, puisqu'au premier tour, il joue Lorenzo Musetti. Alors oui, sur le papier, ce n'est pas un tirage facile, je vous l'accorde, mais attention, Musetti est encore en lice à Umag, en Croatie, sur un ATP 250, et il pourrait bien y laisser des plumes, sachant que Gaël Monfils, c'est le dernier tournoi olympique de sa carrière. Il aura forcément envie de très bien faire. Le public sera comme toujours au rendez-vous. Je me dis que c'est pas un si mauvais tirage que ça pour ensuite derrière jouer un Nuno Borges ou un Mariano Navone qui potentiellement est à la portée d'un Gaël Monfils. On va voir ce que ça donne, mais je suis plutôt confiant. Alors oui, on ne pourra pas évoquer tous les joueurs dans cette petite preview qui ne va pas durer très longtemps. On va passer à la partie basse du tableau et après je vous donnerai mon avis sur les différents joueurs à suivre. Sur cette partie basse, on a évidemment Casper Ruud et Carlos Alcaraz qui sont en haut et tout en bas qui peuvent se retrouver en demi-finale. Mais on a aussi notre Français Hugo Humbert qui va jouer contre Marozan au premier tour. Après, on sait que Hugo, sur terre battue, c'est pas forcément sa surface favorite. On va pas en attendre des miracles. Mais pourquoi pas, en tout cas, il faudra suivre. On ne sait jamais, le maillot olympique avec le maillot de l'équipe de France sur le dos peut transcender certains joueurs. Et je pense qu'Hugo Humbert peut en faire partie. Il faut se rappeler qu'à Tokyo, il avait quand même éliminé Stefanos Tsitsipas. Donc, à suivre. Mais le Français dont j'ai envie de parler aujourd'hui, un petit peu plus que les autres, c'est Corentin Moutet qui va jouer le joueur indien Sumit Nagal. C'est un joueur qui est très bon mais qui est à la portée de Corentin et qui potentiellement pourrait se retrouver au deuxième tour contre Alex de Minaur ou Jan Lennart Struff pour un match épicé si c'est contre le joueur australien, puisqu'on se rappelle, ces derniers mois, il y a eu quelques petits couacs avec le public français et Alex de Minaur. Mais bon, on va quand même attendre de voir le premier tour chez ces deux joueurs. Et évidemment, on termine cette petite analyse du tableau avec Carlos Alcaraz qui est tout en bas et qui va faire son chemin tranquillement puisqu'il a quand même un tableau plutôt ouvert comparé à Novak Djokovic qui lui est tout en haut avec un parcours semé d'embûches. Au premier tour, il jouera le joueur libanais Abi Habib qui est invité, donc potentiellement un premier tour assez facile. Et ensuite, il joue des joueurs qui sont quand même très bons, des Griekspoor potentiellement, des Cameron Norrie ou des Etcheverry, des Tabilo. Mais tout ça, c'est clairement à la portée d'Alcaraz. Mais on va y revenir tout de suite et je vais vous parler maintenant de mes potentiels favoris. Déjà, qui est le grand favori d'après les bookmakers? Évidemment, c'est Carlos Alcaraz qui vient de faire le doublé, Roland Garros, Wimbledon.
et il est largement favori devant un Novak Djokovic, puis suivi d'Alexander Zverev, récent finaliste à Roland-Garros. Mais maintenant, je vais vous donner mon avis et mon favori. Je vais aller droit au but directement. C'est Novak Djokovic. Pour une seule et bonne raison, c'est que c'est un homme en mission. Et quand Novak Djokovic est en mission, on sait qu'il est capable de faire des choses dont personne ne croit, sauf lui. Et, euh, et aujourd'hui, il est dans un tournoi qui va se dérouler au meilleur des deux sets. Donc ça l'avantage très clairement par rapport à un tournoi du Grand Chelem où chaque match est compliqué physiquement, mentalement. On se rappelle à Roland-Garros, ce match contre Musetti qui lui a complètement bousillé son tournoi. Euh, il a eu ensuite cette petite blessure qui a fait que à Wimbledon, on ne savait pas trop s'il arrivait à 100%, mais malgré ça, il fait quand même finale. Et oui, Carlos Alcaraz, aujourd'hui, joue mieux que Novak Djokovic. C'est le meilleur joueur de la planète avec Jannik Sinner. Mais Novak Djokovic a ce petit truc que les autres n'ont pas. Il est habité par ce titre olympique depuis des années. Il n'a jamais réussi. On sait que jouer avec le maillot serbe sur le dos, ça lui donne aussi beaucoup de pression. Et ça, il n'y a aucun souci. Mais je pense que justement, toutes ces expériences passées, et par exemple, on se souvient quand il avait été à un match de faire le grand chelem à l'US Open contre Medvedev, il s'était écroulé. Bah, je pense que depuis ce jour-là, il a pris une expérience encore plus grande par rapport à tout ce qu'il a pu avoir dans toute sa carrière. Et c'est aujourd'hui le rendez-vous clairement d'une vie pour lui. C'est le tournoi le plus important de ces dernières années. Il le dit lui-même, il a basé sa préparation pour arriver à son pic de forme cette semaine à Paris, à Roland-Garros pour le tournoi olympique. C'est pour moi, en tout cas, mon favori très personnel. Évidemment, je vois la finale Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, peut-être avec quelques surprises avant pour aller en quart de finale ou en demi-finale, mais je vois vraiment ces deux joueurs se retrouver en finale. Et je pense que pour Carlos Alcaraz, ça va être la marche de trop qui lui aussi peut réaliser quelque chose d'exceptionnel en remportant ce tournoi olympique, puisque seulement Rafael Nadal a réussi à faire le triplé Roland Garros, Wimbledon et les JO, c'était en 2008 à Pékin. On est sur quelque chose d'historique pour un très jeune joueur, très différent des autres, c'est vrai, il faut le dire, mais ça peut être aussi le tournoi de trop, l'enchaînement de trop. Physiquement, ça peut être très dur. Il y a beaucoup de sollicitations, c'est quelque chose de nouveau pour lui, ce tournoi olympique. Au village olympique, il est reconnu, il est connu, il est très demandé. Donc comment il va réussir à gérer ça? Toute cette pression médiatique, cette attente, et puis surtout, il va enfin jouer avec le maillot espagnol. C'est quelque chose qui peut être très différent pour lui euh, au niveau de son attente, même personnelle. Et là, il ne joue pas que pour lui, il représente tout un pays. Donc je me dis que c'est peut-être aussi ce facteur-là qui fait que Novak Djokovic a un temps d'avance sur le jeune espagnol. Alors je vais me prêter au jeu des pronostics, pas très bon, mais je vais essayer quand même. Et on va commencer par la partie haute du tableau où je vois un quart de finale Novak Djokovic, Thiago Monteiro. Je pense que le Brésilien, avec le maillot du Brésil, peut nous étonner. C'est un joueur qui est très en forme. Il a battu Stefano Tsitsipas très récemment et je le vois d'ailleurs le rebattre dans ce tournoi olympique. Je vois les deux joueurs s'affronter et je vois Monteiro tomber sur Novak Djokovic. Dans la partie juste en dessous, je vois un quart de finale Nicolas Jarry contre Gaël Monfils. Oui, je vois le français passer un, 2 et 3 tours avant de malheureusement s'arrêter face au joueur chilien qui lui aussi, je pense, qu'avec le maillot chilien sur le dos, peut arriver à se transcender. Et maintenant, sur la partie basse, un petit peu plus classique, Casper Ruud affrontera pour moi Daniil Medvedev en quart de finale. Et juste en dessous, un classique cette année, Tommy Paul face à Carlos Alcaraz. Mes demi-finales, Novak Djokovic affrontera Nicolas Jarry. Oui, je vois Nicolas Jarry faire un très gros tournoi. J'en avais déjà parlé sur mes réseaux durant toute l'année. Et de l'autre côté, un peu plus classique, aussi deux joueurs très en forme cette année sur terre battue. Casper Ruud affrontera pour moi Carlos Alcaraz. Et j'en ai parlé tout à l'heure, la fameuse finale Novak Djokovic face à Carlos Alcaraz. Avec un petit point d'interrogation, mine de rien, pour Carlos Alcaraz où j'aimais quand même quelques réserves avec ce que j'ai pu dire tout à l'heure. Et je vois le Serbe remporter le dernier titre qui lui manque dans sa longue et magnifique carrière. On verra ce que ça donne. En tout cas, on essaye de se retrouver tout au long de la semaine pour débriefer
analyser et discuter de ce tournoi olympique. Je suis très content de vous retrouver maintenant aussi sur YouTube, en plus de sur Twitter. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, ça m'aide énormément et je te dis à très vite.